remporté par les joueurs de Boulogne-le-Valois. Je vous le disais, la meilleure défense de ce championnat, mais qui, bien sûr, va essayer d'aller inscrire, pourquoi pas, les premiers points dans cette rencontre. Voilà qui est fait à l'initiative de David Michino à Anthony Brown. On va faire naviguer ce ballon maintenant avec Laou Konaté. Ça va vite au cœur de cette défense béarnaise. Et c'est Omer Guinat qui vient instir. Le bon ballon transféré pour Anthony Brown. On va ressortir la fin de shoot. Attention, il va falloir se précipiter. 6 secondes encore au compteur. C'est parti pour David Michino. Ça rentre. Et ce panier qui permet à cette équipe de Pau Orthez de rester complètement dans le coup. 7-4 et derrière ça répond encore une fois par un panier à 3 points immédiatement du côté de Boulogne. Ginat en pénétration après la fin de shoot qui retrouve Michino. Michino qui arrive à se placer idéalement pour venir inscrire 3 points supplémentaires. Avec 6 victoires et 13 défaites en 19 matchs du côté de Boulogne-le-Valois. Et bien après un début de saison remarquable, on est redescendu un petit peu dans le rang. 6e avec 63,2% de réussite. Imprécis et le rebond qui sera favorable aux Mets. Ginat avec le alley-oop derrière, absolument fantastique pour venir mettre. Avec cette tentative de shoot à venir d'Anthony Brown, ça rentre, 3 points supplémentaires, Boulogne-le-Valois. Et surtout un remarquable 75% de réussite pour l'instant au shoot à 3 points, 3 sur 4 pour cette équipe de Boulogne-le-Valois qui va en plus récupérer ce ballon derrière. Le soutien de Vitalis Chikoko, l'ancien palois justement, avec ce shoot à 3 points pour Bastien Pinault. Et ça rentre pour lui aussi, hein, l'ancien palois, action quasiment. Brandon Brown qui va repasser par Maxime Ross. 10 secondes encore pour tenter quelque chose côté BL. Avec ce bon travail d'eau panier et cette réussite pour Vitalis Chikoko, le Zimbabwéen. Et on peut repartir avec Bastien Pinault. Maxime Ross qui tourne, pivote sur lui-même. Le tir à 3 points, ça va rentrer. Ou Jay Sweet, pourquoi pas aussi, qui avait mené cette première remontée de balle. Il n'y a pas eu de retour en zone, mais par contre derrière, on a encore bien serré la défense du côté de Boulogne-le-Valois pour venir intercepter ce ballon dans la raquette. Plus 5 pour cette équipe de Boulogne-le-Valois et Bastien Pinault qui aimerait bien voir son équipe passer la barre des 30 points. Pourquoi pas avec ce superbe shoot à 3 points. Allez, Konaté, Sako. Ouais, il était presque trop tout seul là, Sako. Il aurait presque pu tenter quelque chose finalement. C'est un tir à 3 points très longue distance de Anthony Brown. Allez, avec cette bonne passe en entrée de raquette, le ballon pour Konaté. Et on va aller peut-être inscrire ces 2 points. Avec un petit peu de réussite pour Nils Sako. Reste aussi dans ce match des top scoreurs. Anthony Brown, tiens, qui pourrait d'ailleurs peut-être faire la différence. Non, finalement, il va ressortir ce ballon avec cette très belle réussite, encore une fois, à 3 points. Et la remontée de balle pour les Mets. Anthony Brown qui va shooter en se retournant encore avec beaucoup d'intelligence. Là, Anthony Brown, ça pourra peut-être permettre à l'une ou l'autre des équipes de prendre l'ascendant. Michino en pénétration, qui va aller inscrire le dernier panier probablement. Un seul petit point d'écart entre les deux équipes, même si Boulogne-le-Valois a quasiment dominé l'ensemble de cette première mi-temps. Ce sont d'ailleurs les banlieusards parisiens qui viennent inscrire le premier panier de cette deuxième période par l'intermédiaire de Anthony Brown. Avec Anthony Brown, la bonne fin de shoot qui a emmené C.J. Williams dans le vent. Derrière, c'est manqué avec le rebond en revanche derrière pour Konaté. Nouvelle tentative pour Brown et ça rentre. 6 secondes, il va falloir tenter quelque chose du côté de Boulogne-le-Valois. Avec peut-être cette fin de shoot. Et là, juste avant le buzzer, et ça rentre encore une fois. Et la remontée de balle pour David Michino. Il va s'appuyer fort intelligemment sur Ousmane, sur Vitalis Chikoko. Bibins qui va passer sous le panneau. Attention, l'interception derrière. Intervention des arbitres. Sako, Guinat, on va ressortir ce ballon intelligemment pour Chikoko qui vient inscrire 2 points supplémentaires. Un nouveau gap à plus 6 cette fois-ci donc pour cette équipe de Boulogne. Et l'interception derrière avec un panier sans doute gratuit, voilà qui vient d'arriver. Avec un deuxième rebond. Et Michino, encore 10 secondes pour cette équipe de Boulogne-le-Valois pour mener à bien cette action, voilà qui est fait. Et plus 10 dorénavant. 5 minutes encore à jouer dans ce troisième quart-temps.
Bon travail encore une fois, dos au panier avec intelligence de Vitalis Chikoko. Ginat. Chikoko. Chikoko toujours ce travail dos au panier avec beaucoup de vista pour servir Michino qui est arrivé lancé. Avec toujours ce bon travail d'Ndiaye, avec encore une fois la feinte là derrière de CJ Williams. La transmission en revanche plus compliquée. Le contre derrière pour un panier quasi gratuit. Il n'y aura pas de panier mais il y aura la faute pour Justin Bibbins. Bibbins en pénétration, contré, repoussé par Anthony Brown là. C'était pas tout à fait le même gabarit. Sako, ce petit tir avec le rebond derrière, très intelligent. La petite claquette de Tomer Ginat, l'Israélien. 17 points dorénavant pour Bibbins, qui lui aussi améliore ses standards. Tourne à 13,3 points de moyenne depuis le début de la saison. Et il ramène son équipe à -9, 65-74, 1,45 encore à jouer dans ce troisième quart-temps avec la tentative de loin pour Bastien Pinot, ça rentre. Et ça fait mal de construire sa victoire à l'extérieur peu à peu. Avec pourquoi pas 2 points de plus pour Bastien Pinot là qui est allé au défi avec Justin Bibbins pour remonter 12 points du côté de cette équipe de Paula Cortez. Avec Jérémy Leloup. Leloup pour Cornélie, le ballon qui échappe des mains de Peter Cornélie. Sébastien Pinot qui peut repartir. Michino. Toujours ces bons relais avec cette tentative à 3 points et ça rentre pour Brandon Brown. Et 12 points d'écart à nouveau entre les deux équipes. Paula Cortez qui atteint la barre des 70 points. Ça remonte vite avec Brandon Brown qui se régale là pour venir inscrire ces 2 points là. À possession au lieu de 5, c'est encore plus compliqué maintenant. Et on va aller au dunk avec beaucoup de justesse et d'intelligence. C'est David Michino qui s'est fait plaisir là. Leloup qui ne va pas réussir sa transmission, ou plutôt n'a pas réussi à capter cette passe de Jérémy Leloup. Et derrière, ça remonte vite avec le dunk de Rousse. Et Justin Bibbins pour mener cette attaque. 6 minutes 20 à jouer encore. Bibbins, c'est le bon retour défensif encore une fois. Chikoko. Chikoko, quel bon travail encore de Vitalis Chikoko sous les panneaux. Anthony Brown. À nouveau Michino. Oh, Vitalis Chikoko là qui s'est superbement débarrassé de Jay Street pour s'ouvrir la route. Brown qui est bien coincé là par Peter Cornélie qui va quand même réussir à trouver une solution avec Kodaté. Boum! Et derrière, ça monte au dunk. Tomer Ginat, Anthony Brown. Et on va bien sûr faire en sorte de manger le chronomètre au maximum. Anthony Brown qui va tout seul pour inscrire 2 points supplémentaires.